Nous sommes ici dans le cadre du Mapathon. Nous sommes à la 3e édition, qui est une initiative qui consiste à regrouper des centaines de jeunes autour d'initiatives et d'activités qui vont dans le sens de promouvoir et de rendre visible le parc, mais également d'arriver à faire la cartographie de toutes les ressources pertinentes dans le parc et développer des outils collaboratifs tels qu'une carte interactive autour du parc, mais également arriver à produire ensemble une carte générale qui matérialise l'ensemble des ressources de la zone protégée. Mais aussi, c'est aussi un moyen pour nous de contribuer à tous les efforts importants que font les conservateurs dans la préservation de nos écosystèmes. La carte est d'abord un outil de décision. Connaître les ressources, pouvoir les quantifier et les géolocaliser contribue grandement à leur gestion facile. Sans support spatial, la gestion d'un espace, d'un territoire devient assez compliquée. Donc nous, on va contribuer à les doter d'outils innovants, mais aussi pertinents, pour les aider à mieux gérer la ressource. Avoir des cartes de situation à des temps bien précis autour des ressources dans le parc. Mais aussi la carte collaborative sera en ligne, que n'importe qui, de là où il se trouve sur le monde entier, peut pouvoir savoir quels sont les espaces à visiter une fois dans ce parc de la langue de Barbarie. On est vraiment très enchanté de parler des potentialités du parc, dans la mesure où le parc a été créé justement en 1976 dans le but de conserver, n'est-ce pas, cette importante richesse des espèces de tortues marines qui remontaient la côte pour venir pondre. Et en protégeant ce site, on s'est rendu compte qu'au-delà des tortues marines, il y a d'autres espèces, d'autres ressources, notamment les oiseaux migrateurs, piscivores, qui sillonnent un peu la zone, mais également l'ichthyofaune. Notez qu'avec les 2 lagunes du parc, c'est une zone de frayère, une zone importante vraiment pour accueillir les poissons qui viennent se reproduire là. Donc c'est une importante zone qu'il faut conserver. Et donc ne serait-ce que ça, le parc mérite vraiment un autre regard. Même si aujourd'hui nous constatons des impacts du changement climatique sur ça, combiné avec la brèche, cela ne doit pas nous pousser à baisser les bras. On doit normalement continuer à nous battre pour préserver un peu ce patrimoine naturel-là, qui est par ailleurs très peu connu de façon générale des Sénégalais, mais plus particulièrement des Saint-Louisiens. Compte tenu du rôle que le parc joue en termes écotouristiques, il serait quand même bon que les Saint-Louisiens connaissent leur patrimoine naturel. Et donc, Geomatica va participer à éclore cela, permettre aujourd'hui de voir ressortir le potentiel que regorge le parc national de la langue de Barbarie. Ce faisant, ils vont nous aider, nous, en tant que gestionnaires, de prendre en charge certaines spécificités du parc et pouvoir faire une bonne gestion dans la durée.